Tu connais sûrement quelqu'un qui passe sa vie à essayer de se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Il veut arrêter de fumer, de procrastiner, de trop manger, de boire. Il commence fort, plein d'énergie. Puis, dès que la fatigue ou le stress reviennent, tout s'écroule. Et peut-être que cette personne, c'est toi. Tu t'es déjà promis que cette fois-ci, ce serait différent, que tu allais reprendre ta vie en main. Tu supprimes tout le sucre, tu vas à la salle, tu programmes des réveils à 5 heures du matin. Et après quelques jours, tu retombes. Tu n'as pas échoué parce que tu es faible. Tu as échoué parce que tu t'attaques à ton cerveau au lieu de travailler avec lui. Et si je te disais qu'il existe un système inspiré de plusieurs philosophies japonaises, validé aujourd'hui par la psychologie moderne, qui t'aide à reprogrammer ton cerveau pas à pas. Un système basé sur Ikigai, Kaizen, Hara Hashibu, Wabi-Sabi et Gambaru. Mais attention, ce système va à l'encontre de tout ce que disent les coachs de motivation. Il va te demander de commencer par quelque chose d'absurdement petit. Si petit que ton cerveau va se dire « c'est inutile », jusqu'à ce que ça marche. Chapitre 1. Le jour où tout a basculé. Voici l'histoire de Julien. 42 ans, 142 kilos, 2 enfants, un travail épuisant et la sensation d'être coincé dans un corps qu'il ne reconnaît plus. Chaque jour, il se promettait de changer. Chaque lundi, il reprenait un régime. Chaque mercredi, il abandonnait. Pas par manque de volonté, mais parce que son cerveau associait chaque tentative de changement à de la douleur. Julien ne comprenait pas que le cerveau humain déteste le changement brutal. C'est un mécanisme de survie. Pour lui, toute nouvelle habitude est une menace. Alors quand tu forces, ton esprit résiste et finit toujours par gagner. Le jour du déclic, c'était un samedi. Son fils l'appela pour jouer au ballon. Et quand il voulut ramasser le ballon qui avait roulé un peu plus loin, il ne put pas se relever. Pas à cause d'une blessure, juste plus assez de force. Ce jour-là, il comprit qu'il était en train de mourir à petit feu. Et il pleura. Pas pour la douleur, mais pour le regard de son fils. Chapitre 2. Le médecin japonais. Le lundi suivant, son ami Marc lui parla d'un médecin japonais, le docteur Yamamoto. Un homme calme qui ne donnait pas de régime. Julien alla le voir. Le docteur l'écouta longuement, puis dit « Combien d'années a-t-il fallu pour créer tes habitudes ?»« 40. Alors pourquoi veux-tu tout détruire en 40 jours ?» Il lui demanda une seule chose. « Chaque matin, bois un verre d'eau. » Julien resta figé. « C'est tout ?»« Oui, rien d'autre, même pas un régime. » C'était ridicule, jusqu'à ce que ça marche. Psychologiquement, ce petit acte contourne ce qu'on appelle la résistance cognitive, la partie de ton cerveau qui rejette tout changement brutal. En commençant petit, tu ne l'effraies pas, tu le rééduques. Et au bout de 2 semaines, Julien avait instauré une routine. Ce n'était plus une corvée, c'était un automatisme. Chapitre 3. Le pouvoir des micro-actions. Quand Julien revint voir le docteur, celui-ci dit « Tu viens de comprendre le Kaizen, la méthode des petits pas. 1% d'amélioration par jour, pas plus. » Puis il ajouta « Maintenant, mange la moitié de ce que tu mets d'habitude dans ton assiette. Si tu as encore faim après 20 minutes, reprends. » Julien appliqua. Et pour la première fois, il découvrit le Hara Hashibu, le principe de manger jusqu'à 80% de satiété. Son corps commença à réapprendre à écouter ses signaux. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la reconnexion à l'interoception, c'est-à-dire la capacité à ressentir ce que ton corps te dit. 3 semaines plus tard, Julien avait perdu 3 kilos. Mais surtout, il avait gagné une preuve. Il était capable de tenir une promesse envers lui-même. Et cette preuve vaut plus que n'importe quel résultat sur la balance. Chapitre 4. Le retour de la chute. 3 mois plus tard, tout roulait. Puis, vint un anniversaire. Il craqua. Trop de gâteaux, trop de regrets. Le lendemain, il se sentit pathétique. Puis il se rappela. Un échec, c'est quand tu arrêtes. Un trébuchement, c'est quand tu continues malgré tout. C'est le wabi-sabi, accepter l'imperfection. En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'effet tout ou rien. Quand on rate, on pense que tout est perdu.
alors on abandonne complètement. Mais le vrai changement vient le jour où tu acceptes d'être imparfait et que tu continues quand même. C'est Gambaru, persévérer quoi qu'il arrive. Julien retomba encore, plusieurs fois, mais à chaque fois, il se releva. Et à force de répéter, son système nerveux se remodela. C'est la neuroplasticité. Chaque petite victoire crée une nouvelle connexion dans ton cerveau, celle de la constance. Chapitre 5. Le sens et la transformation. 9 mois plus tard, il avait perdu 35 kilos. Mais plus important, il avait retrouvé de l'énergie, de la présence. Le docteur lui demanda « Pourquoi fais-tu tout cela ?» Julien répondit « Je veux voir mes enfants grandir. Je veux être là. » Ce jour-là, il trouva son ikigai, son sens, sa raison d'avancer. Et c'est là que tout change. Parce qu'en psychologie, la motivation extrinsèque, faire un régime pour maigrir, finit toujours par disparaître. Mais la motivation intrinsèque, faire un changement aligné avec qui tu veux être, ne s'éteint jamais. Chapitre 6. Le dernier enseignement. 2 ans plus tard, Julien avait stabilisé son poids. 88 kilos. Pas de régime miracle. Pas d'interdiction. Seulement un système. Le docteur lui dit « Tu n'as jamais eu besoin de moi. Je t'ai juste donné la permission d'être lent, imparfait et persévérant. La force, tu l'avais déjà. » Julien sourit. Il avait compris. Le vrai changement n'était pas dans son corps. Il était dans son cerveau. Dans la preuve répétée que chaque jour, il pouvait faire un peu mieux qu'hier. Le défi. Alors, toi qui m'écoutes, quel est le plus petit changement que tu peux faire aujourd'hui ? Boire un verre d'eau ? Faire une minute de marche ? Lire une page ? Fais-le pendant 14 jours. Pas plus. Tu ne cherches pas à devenir parfait. Tu cherches à devenir cohérent. Parce qu'à la fin, le Kaizen t'apprend la progression. Le Hara Hashibu t'apprend la maîtrise. Le Wabi-Sabi t'apprend la bienveillance envers toi-même. Le Gambaru t'apprend la persévérance. Et ton Ikigai te montre pourquoi tu fais tout ça. Tu n'as pas besoin d'être rapide. Tu as juste besoin de commencer. Et rappelle-toi, ce n'est pas la perfection qui transforme ta vie. C'est la répétition des petites choses. Jour après jour, jusqu'à ce que tu ne puisses plus faire autrement.